Le problème avec le stress, c'est que ça impacte une bonne partie de ta vie. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont impactées par le stress et qui font qu'en fait, ces choses-là vont moins bien se passer. Par exemple, si on parle de musculation, quand tu es beaucoup stressé, tu vas commencer à avoir du mal à aller t'entraîner, tu auras beaucoup de choses qui sont dans ta tête, tu auras plus de difficultés à perdre du poids. Et ça, justement, je l'ai vu sur moi-même. Les moments où j'étais le plus stressé, donc j'étais en classe préparatoire. Pour ceux qui connaissent, c'est des études après le bac qui sont vraiment compliquées, où on fait vraiment énormément de maths et de physique, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est très très difficile et c'est très stressant. Et du coup, c'était pendant cette période-là que j'ai vraiment pris énormément de poids. J'arrivais plus à perdre du poids et même j'ai grossi. Donc je continue un peu la muscu, mais j'étais même plus motivé. Ça m'arrivait pendant 1 mois, 2 mois de pas m'entraîner. Après, j'ai essayé de m'entraîner pour essayer de me rattraper, mais ça suffisait pas. Et en fait, ça, c'est dû au stress. Le stress, c'est ça qui fait que tu grossis, qui fait que tu te sens pas bien, qui fait que tu prends des moins bonnes décisions, tout simplement. Et donc, en fait, une chose que j'ai compris, c'est que le moment où j'ai commencé à améliorer, pas améliorer mon niveau de stress, mais en gros à moins stresser, à me sentir mieux au quotidien, c'est là où vraiment j'ai réussi à faire un vrai changement dans ma vie en termes de, par exemple, de muscu. Je me sentais beaucoup mieux. Et bizarrement, depuis que je suis en école d'ingénieur, donc après la prépa, tu rentres en école d'ingénieur, je suis dans une école d'ingénieur en info. Bizarrement, d'un coup, il n'y avait plus le stress des concours et des examens, etc. C'était beaucoup plus tranquille. J'ai commencé à perdre du poids tout seul, je ne m'en rends même pas compte. En fait, je commençais à faire des meilleures décisions, à prendre des meilleures décisions, sans même m'en rendre compte. Juste, je faisais comme d'habitude, je m'entraînais comme d'hab et tout, mais bizarrement, je ratais beaucoup moins de séances. Bizarrement, je mangeais beaucoup mieux. Bizarrement, mes entraînements se passaient mieux, je dormais mieux, etc. Et en fait, peut-être que c'est pas le stress lui-même qui fait que tu as des meilleurs ou des moins bons résultats, mais c'est plutôt ce que ça implique. Quand tu stresses beaucoup, tu dors moins bien. Quand tu stresses beaucoup, tu t'entraînes moins bien ou tu vas rater des séances. Et tout simplement, le fait de gérer mon stress sans m'en rendre compte, moi c'était un peu indirect parce qu'en fait c'était juste le fait que j'étais plus en prépa. Et du coup, en allant en école d'ingénieur, les cours étaient beaucoup plus tranquilles, il y a des examens, mais bon, généralement il n'y a pas trop de stress. Bon, j'ai tellement peu stressé que j'avais plein de rattrapages la première année d'école d'ingé parce que j'en avais marre en fait de la prépa et j'en pouvais plus. Et du coup, mon stress a beaucoup baissé et depuis je suis en train de perdre du poids, du gras surtout parce que c'est ce que je voulais. Je suis en train de prendre du muscle, je me sens mieux, je sors marcher, je me fais plaisir. Et en fait, justement, le but c'est que tu arrives à te faire plaisir et que tu profites de ton temps, que ce soit en allant t'entraîner, en allant marcher, en allant rencontrer des amis. Là, par exemple, je suis avec de la famille. Je suis allé faire un petit tour pour aller faire une vidéo. Mais justement, on était à un barbecue, donc on est en train de faire à manger. Et ça donne vraiment envie. Donc là, je vais vite y retourner, je vais pas faire une vidéo trop longue. Mais voilà, le fait de partager des moments avec sa famille, le fait de sortir entre amis, le fait de faire du sport, le fait je sais pas, j'ai plus d'idées en tête. Peut-être même pour certains jouer aux jeux vidéo, même si je ne conseille pas nécessairement de jouer énormément, mais voilà. Tout ça pour dire, le fait de baisser ton stress, ça va vraiment t'aider dans ta vie. Bon, tu me diras, c'est logique. Et en plus, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un stress élevé, c'est lié au fait d'avoir un cortisol élevé. C'est une hormone. Et donc en fait, quand tu as le cortisol qui est élevé, généralement, c'est lié à une testostérone qui est plus basse. Je parle pour les hommes ici. Quand tu as une testostérone qui est plus basse, du coup, tout se passe moins bien dans ta vie. Comme je t'ai dit, tu dors moins bien, tu t'entraînes moins bien, parfois tu rates des séances, tu es moins motivé. Tu n'as plus cette envie, cette envie de pénétrer le monde, comme certains disent. Et tu n'as plus en fait cette hargne, le fait d'avoir envie de faire des choses, d'accomplir des choses. Et du coup, tu te complais dans ta médiocrité, tu es content, tu restes dans ton lit, tu es sur les réseaux. Ça m'arrivait un peu dernièrement, en fait, je dormais un peu moins bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que j'étais comme ça ? Mais bizarrement, dernièrement, je suis beaucoup sur mon tel, je suis sur les réseaux, je suis sur TikTok, je suis allongé un peu comme une larve, comme une merde. Et faut que je réfléchisse à la raison en vrai, je sais pas exactement pourquoi. Et même mes entraînements, je suis un peu moins à fond dans mes entraînements. Peut-être parce que je commence à atteindre un niveau qui me plaît et du coup je suis moins motivé, je sais pas. D'ailleurs, ça c'est un autre problème. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais bon, du coup pour ça, il faudra que je comprenne moi-même qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Et justement, mon retour d'expérience sera peut-être intéressant. Donc abonne-toi si tu veux pas rater ça. Mais c'est pas ce dont je parlais aujourd'hui. Le fait de gérer ton stress, c'est vraiment très important. Il y a des gens qui disent que par exemple prendre je crois que c'est un complément alimentaire qui s'appelle du ashwagandha, bon bref, ça pouvait être intéressant pour augmenter ta testo. En fait, ça diminue ton stress. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois, ça je m'y connais pas trop. Mais bon, en général, de manger une meilleure diète,
En fait, c'est un cercle vicieux et vertueux, ça dépend dans quel sens on est. Si tu as moins de stress, tu vas mieux manger, donc tu vas te sentir mieux, donc tu auras moins de stress. Si tu as moins de stress, ça veut dire que tu vas mieux dormir, donc tu vas avoir moins de stress. Enfin, tu vois, c'est vertueux. Mais dans l'autre sens, si tu as plus de stress, tu te sentiras moins bien, tu vas rater des entraînements, tu vas moins bien manger. Comme tu manges moins bien, tu vas te sentir encore moins bien. Tu vas vouloir consommer des drogues, les réseaux sociaux ça en fait partie, les jeux vidéo, la pornographie, les trucs comme ça. Et en fait, du coup ça augmente ton stress parce que tu te sens pas bien, tu te dis merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'améliorer ma vie, là je suis en train d'aller dans l'autre sens, etc., etc. C'est vraiment un cercle vicieux. Mais bon, tout ça pour dire, essaie de gérer ton stress. Ça commence doucement avec le fait d'essayer de t'entraîner, de sortir dans la nature comme ça, marcher. Moi je dis dans la nature, il y a des maisons à côté, mais voilà. Parce que là, j'ai pas le temps d'aller au parc, de manger un peu plus sainement. Et vraiment, c'est des petites différences au quotidien qui feront... Enfin, c'est des petits changements au quotidien qui feront la différence. Il n'y a pas besoin de tout changer, il n'y a pas besoin du jour au lendemain de t'entraîner 6 fois dans la semaine. T'inquiète, si tu t'entraînes pas, commence par 1 ou 2 fois dans la semaine, fais quelques pompes à la maison, fais un peu de gainage, fais un peu de chaise, tu te colles au mur, là, tu restes à 90 degrés avec tes jambes. Des petits trucs comme ça suffira déjà amplement. Tu te sentiras beaucoup mieux et tu verras que ta vie sera en train de s'améliorer pour le meilleur. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut diminuer le stress? Évite les drogues. Évite les drogues en tout genre. Je te parle pas juste des drogues dures, genre je sais pas, la cocaïne ou je ne sais quoi, mais juste tout simplement le fait de rester dans ton lit avec ton téléphone, de rester sur ton tel, de jouer aux jeux vidéo extensivement. Moi, c'est ce que je faisais avant. Je jouais des 5 heures par jour, 8 heures par jour, 10 heures par jour, voire même parfois plus. Si maman, tu passes par là, t'inquiète, les temps ont changé. Mais bref, non, vraiment, il faut réussir à se calmer et à... Désolé, du coup, j'ai un appel de ma belle-sœur, je vais rentrer manger. Je sais plus ce que je disais exactement, mais en gros, essaie de diminuer ton stress par des façons naturelles. T'as pas besoin de prendre des drogues ou des trucs bizarres. Il y en a qui disent que fumer, je sais plus, c'était quoi, j'oublie à chaque fois. Ça diminue, ça a augmenté. Non, ça diminue ton stress. Non, moi j'y crois pas une seconde. C'est des choses qui sont mauvaises pour toi, tout simplement. Essaye les choses que tu peux faire naturellement déjà avant d'aller voir un médecin, avant de t'auto-diagnostiquer comme dépressif, etc. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire avant. Bon, même si je voulais pas parler de dépression, on parle de stress, mais voilà, c'est un peu lié. Essaye de vraiment faire tout ce que tu peux qui est en ta capacité naturellement. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, peut-être, si tu en as besoin, aller voir un médecin ou aller voir quelqu'un qui peut t'aider. Moi, je ne suis pas un médecin, je te donne que mon ressenti et qu'est-ce que je connais. Et si toi, tu sens qu'il y a besoin d'un médecin, essaie d'aller en voir un, même si, personnellement, je suis un peu contre parce que très rapidement, un médecin va te va te donner des pilules, des trucs antidépressants et tout. Pour moi, c'est pas faux, mais bon. C'est ça ce que j'en pensais. Prends soin de toi.